Les GAFA ont aujourd'hui un pouvoir politique très important qui est lié à leur situation sur le marché de l'information, ce qui leur permet de trier les informations, de rendre visibles certaines informations et invisibles d'autres, et ce qui leur donne un pouvoir de filtrage et de censure sur les informations qu'elles n'avaient pas auparavant. Et la grande question démocratique derrière tout ça, c'est que ce sont des entreprises qui sont privées, qui sont américaines, et donc qui n'ont pas de compte à rendre au public français, alors même que, de par leur pouvoir politique, on serait en droit de leur demander des comptes. Les bulles de filtrage, c'est l'idée que lorsqu'on s'informe sur les réseaux sociaux, l'information vient à nous en fonction de nos pratiques passées, des traces qu'on a laissées, qui vont nourrir l'algorithme qui va nous présenter des informations, qui nous confortent dans nos opinions, alors même que pour que le débat public fonctionne correctement en démocratie, on est censé être confronté à des informations contradictoires. Les bulles idéologiques n'ont pas été inventées par Facebook et Google, mais effectivement, sur le web et les réseaux sociaux, ce phénomène est accentué parce qu'il est personnalisé, il est individualisé et il est automatisé par les algorithmes. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'astroturfing, qui revient à contredire de manière artificielle un dissident qui prend la parole sur les réseaux sociaux. On va avoir des cellules de riposte qui sont payées par le gouvernement, qui vont avoir pour fonction de répondre à cet internaute et de noyer son message sous un flot de messages pro-régime. Pourquoi ? Parce que les gouvernements se sont rendus compte qu'il est beaucoup plus efficace de noyer une parole dissidente sous un flot de paroles pro-régime plutôt qu'essayer de censurer cet internaute dissident, tout simplement parce que pour tous ceux qui vont lire les débats sur les réseaux sociaux sans y participer et qui n'ont pas forcément d'avis sur la question, on sait que ces personnes sans avis vont avoir tendance à se ranger du côté du point de vue majoritaire. La question, c'est de savoir est-ce que ça fonctionne vraiment, ces tentatives d'influence. A priori, assez peu. C'est-à-dire que toutes ces nouvelles méthodes de propagande vont plutôt avoir tendance à être reçues par les gens qui sont déjà convaincus. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces fausses informations, elles sont très politisées. C'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis ou dans d'autres pays, très marquées à l'extrême droite. Ça, on peut s'attendre dans le cadre des élections européennes à une production d'ampleur de fausses informations, comme c'était le cas lors de l'élection 2017, où on a bien vu que la cible principale des fausses informations en France, c'était Emmanuel Macron, parce qu'il était l'opposant principal de Marine Le Pen. Ce qu'on reproche beaucoup aux réseaux sociaux, c'est justement d'être des formes d'engagement qui sont très peu contraignantes, push button, c'est-à-dire qu'en un clic, on va donner son avis, soutenir une position, etc. Et souvent, on reproche à ces modes d'engagement d'être un dévoiement du vrai engagement politique, alors qu'elles ont aussi un aspect positif, ces formes d'engagement, c'est justement de permettre aux personnes qui sont plutôt éloignées de l'activisme et qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écrit, de pouvoir aussi prendre la parole et de pouvoir aussi contribuer à des mobilisations. Et donc les réseaux sociaux sont aussi des canaux de politisation de publics qui ne sont pas forcément politisés a priori. Et ça, c'est particulièrement positif vis-à-vis des populations, des catégories de population les plus populaires.